Alors bonjour tout le monde, mon nom est Maria. Nous sommes le 25 mai 2012. Pour ceux qui suivent la situation sur cette nouvelle gouvernance globale, eh bien, on ne peut plus douter de leur agenda tant il est évident. Alors, tout ce qui prend place, ces choses nous ont été prophétisées dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Puis, pour ceux qui ont encore des doutes, je vous encourage à aller lire votre Bible et à voir ce qui se passe sur le terrain. Parce que présentement, cette nouvelle gouvernance globale impose à tous, sous une tyrannie qui devient de plus en plus évidente, le système de Lucifer. Et puis pour ceux qui doutent encore que Obama pourrait être l'homme du péché tel que la Bible nous l'annonce depuis des siècles, eh bien ici j'ai un document qui a été traduit par Jesse. Je le remercie beaucoup pour son travail, qui est très important pour la communauté francophone. Alors ici on a un ordre exécutif qui a été passé par le président établissant le Conseil de développement global. Alors on peut voir que le président des États-Unis n'est pas simplement le président des États-Unis, mais qu'il est le président officiel délégué par tout ce parti communiste et occulte pour être le grand leader de ce monde. Puis au sommet de l'OTAN qui a eu lieu en fin de semaine dernière, eh bien on a pu voir le président avec le secrétaire général de l'OTAN côte à côte, démontrant ainsi le pouvoir qu'ils ont sur les nations. Alors laissez-moi vous lire cet ordre exécutif, puis prenez le temps de l'analyser et de grâce, faites-le parvenir à tous vos contacts. L'heure est très grave. Les gens ne se rendent pas compte. Puis continuent à dire « Ah, mais ça va bien ici. Ça va bien ici, mais c'est parce qu'ils ne voient pas qu'est-ce qui se met en place. » Juste ici au Québec, la semaine dernière, le président, le premier ministre, Jean Charest, a passé la loi 78. Mais la loi 78 qu'il veut faire maintenant valider par la Cour et qui ne partira pas, soyez-en sûrs, n'a pas pour but de ramener la paix. Le but de cette loi est de s'ajuster sur les nouvelles normes internationales tyranniques de dictature mondiale. Alors, c'est ce qu'on voit prendre place partout dans le monde. Puis cet ordre exécutif nous montre que c'est le président des États-Unis, Barack Hussein Obama, qui nous a montré, bien avant son élection, qu'il était pour être l'élu de Lucifer pour mettre en place ce royaume luciférien des temps de la fin. Ce dernier empire babylonien sous le pouvoir de Rome. Alors, ordre exécutif 13600 établissant le Conseil de développement global du président. Par l'autorité qui m'a été confiée en tant que président par la Constitution et les lois des États-Unis d'Amérique, par la présente, il a été ordonné comme suit. Section 1. Police. Afin d'aider à protéger la sécurité nationale et plus encore les intérêts économiques, humanitaires et stratégiques dans le monde, c'est la politique du gouvernement fédéral de promouvoir et d'élever le développement comme un pilier fondamental de la puissance américaine et dresser un plan pour le développement, la diplomatie et la défense pour se renforcer et se compléter les uns les autres. Comme déclaré dans la stratégie de sécurité nationale et la politique directive présidentielle
sur le développement global. Le succès de la poursuite du développement est essentiel à l'avancée de nos objectifs en matière de sécurité, de prospérité, du respect des valeurs universelles et un ordre international juste et durable. L'efficacité de cette politique du développement dépendra dans une large proportion de comment nous allons nous engager avec les partenaires, les bénéficiaires de notre assistance au développement et les parties prenantes. Section 2. Établissement. Il y aura d'établi le Conseil de développement global du président. Le Conseil devra être établi à des fins administratives à l'intérieur de l'Agence des États-Unis pour le développement international, entre parenthèses USAID, USAID, sujette à la politique étrangère et sous la conduite budgétaire du secrétaire d'État. Section 3. Adhésion. L'adhésion du Conseil sera comme suit. Le Conseil sera composé de hauts fonctionnaires décrits au paragraphe B de cette section et pas plus que 12 individus de l'extérieur du gouvernement. A. Le Conseil sera composé des hauts fonctionnaires décrits au paragraphe de cette section et pas plus que 12 individus de l'extérieur du gouvernement fédéral, nommés par le président. Les membres nommés du Conseil peuvent servir de représentants d'une variété de secteurs, incluant entre autres les institutions de l'éducation supérieure, les organisations philanthropiques à but non lucratif, les sociétés civiles et les industries privées. Alors, vous voyez ici, là, on ne parle plus de souveraineté des pays, on parle d'un président qui va établir son pouvoir avec certains hommes, 12 disciples, contrefaçon des 12 disciples de Jésus-Christ. Mais le peuple n'a plus son mot à dire dans rien. Tout est décidé par Barack Hussein Obama et ses petits amis qui travaillent dans le secret avec lui qui l'ont mis sur le devant de la scène pour devenir cet homme de pouvoir et de péché. B. Le secrétaire d'État, le secrétaire du Trésor, le secrétaire de la Défense, les administrateurs de l'USAID et le président directeur général de la Millennium Challenge Corporation devront servir en tant que membres non votants du Conseil et peuvent désigner pour accomplir les fonctions de membres auprès du Conseil un représentant de niveau supérieur qui fait partie du département de membres de l'agence ou du bureau et qui est un officier à temps plein ou un employé du gouvernement fédéral. C. Le président devra désigner un membre du Conseil pour servir à la présidence et un autre membre pour servir à la vice-présidence. La présidence convoquera et présidera aux assemblées du Conseil, déterminera l'ordre du jour de l'Assemblée et dirigera son travail. La vice-présidence accomplira les devoirs de la présidence en l'absence de la présidence et accomplira quelques autres fonctions selon ce que la présidence peut lui assigner. Rappelez-vous quand Hitler était dans son bunker avec son quartier général, si on peut dire, ben, c'est exactement la même chose. Alors, on est mal pris, là. Puis le monde, ben, sont là à manifester pour leur liberté dans la rue. Ils ne savent pas ces choses-là. D. Le terme du bureau des membres en dehors du gouvernement fédéral, nommé par le président, sera de 2 ans, et ces membres seront éligibles pour un renouvellement de mandat et peuvent continuer à servir après l'expiration de leur terme jusqu'à ce que le président nomme un successeur.
Un membre nommé pour remplir un poste vacant servira seulement pour le terme du temps qu'il reste avant l'expiration du poste vacant. Section 4. Mission et fonctions. Le Conseil informera et supportera le Président à travers le personnel de la Sécurité nationale et du Conseil économique national, en continuation de la politique précisée dans la section 1 de cet ordre. Le Conseil se réunira régulièrement et, point A, informera de la politique et de la pratique de développement global états-unienne et de leur programme en fournissant des conseils au président et les autres représentants supérieurs sur les questions incluant les approches point A1, les approches innovatrices et évolutives du développement avec un impact qui s'avère démontrable, particulièrement en ce qui concerne la croissance d'une économie durable et la gestion des biens. Point A2. Les secteurs pour une collaboration accrue entre le gouvernement fédéral, le public et le secteur privé afin d'accélérer la politique du développement. Point A3. De meilleures pratiques pour l'efficacité de la recherche et du développement dans les budgets à faible et moyen revenu. Point A4. Les solutions à long terme aux questions centrales pour la planification stratégique des efforts du développement états-unien. Point B. Supporter le partenariat public-privé nouveau et existant en point B1, identifiant les secteurs clés pour améliorer la collaboration et toute barrière à la collaboration. Et, point d'interrogation, entre parenthèses, point B2, recommandant des mesures concrètes que les secteurs privés et publics peuvent entreprendre ensemble pour promouvoir les priorités du développement économique et ses initiatives, point virgule, et point B et point C, accroître la sensibilisation et l'action dans le support du développement en sollicitant l'apport du public sur les problèmes actuels et émergents dans le champ du développement global, aussi bien que portant l'attention du président sur les idées et préoccupations qui pourraient l'informer des options politiques. Section 5. Administration du Conseil. A. Les chefs des départements exécutifs et des agences assisteront et fourniront l'information au Conseil en accord avec les lois en vigueur, comme ils peuvent être nécessaires à la mise en exécution des fonctions du Conseil. Section 5B. Le financement et le support administratif pour le Conseil fourni par UCED pour les mesures permises par la loi et à l'intérieur des affectations existantes. Point 5C. L'administrateur de la UCED nommera un directeur exécutif qui sera un agent fédéral ou un employé de la UCED et servira en tant que liaison entre l'administrateur et le bureau exécutif du président et consultera les départements compétents, les agences et les bureaux sur les affaires et activités relatives au Conseil. Section 5D. Les membres du Conseil qui sont en dehors du gouvernement fédéral et qui sont nommés serviront sans compensation pour leur travail sur le Conseil. Les membres du Conseil peuvent cependant en recevoir pour les frais relatifs au déplacement, incluant ces montants par jour, en lieu et place de subsistance,